il nous reste 11 jours avant que l'automne arrive. En fait, ça sert à rien que je compte les jours parce que de toute façon, l'été, c'est fini chez nous. On est à 1100 mètres d'altitude. Ici, il fait vraiment, vraiment froid. Mais j'ai encore des fleurs dans le jardin. J'ai encore des zinnias qui sont magnifiques. J'ai encore des fleurs que je n'ai jamais imaginé d'en avoir. Pour la fin de l'été, c'est les pots de senteur. Et j'ai beaucoup de dahlias encore. Même les tournesols, c'est les fleurs que j'ai du mal à en avoir cette année. Et j'ai du mal à couper les tournesols aussi. Même si j'ai encore des roses dans le jardin, il faut pas espérer avoir les mêmes roses que pour la première floraison. Parce que c'est quelques roses pour qu'on puisse savourer quand même le jardin, pour freiner encore l'envie de rester encore dans la saison estivale. Chaque année, pour la fin d'été, je compte les jours. Il me reste combien de jours? Il me reste combien de jours? Même si ça sert à rien de compter. Parce que je n'ai pas envie que ça se termine. Je n'ai pas envie que le froid arrive. Mais c'est comme ça, c'est la nature, je peux rien faire. Ça sert à rien de se plaindre. Mais des fois, c'est qu'une chose qu'on peut le faire. C'est pour ça que je me plains. Ce que je vais faire aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup couper mes fleurs. C'est juste pour faire un bouquet pour ma belle-mère comme d'habitude. Et je vais en profiter pour faire quelques bricoles. Juste tout petit peu parce que aujourd'hui c'est mon jour de repos. Je veux quand même me reposer pour pouvoir travailler, pour ne pas beaucoup me fatiguer. Parce que c'est vrai que quand on jardine ou on fait des bouquets, ça me détend, mais il faut pas dépasser la limite parce que après ça sera plus la détente, ça sera la fatigue. Les fleurs que je vais tout couper aujourd'hui, ce sont les pots de senteur. Je vais tout couper parce que c'est la fin déjà pour les pots de senteur et ça commence à former des graines comme je vous ai montré dans une vidéo précédente. Donc, je vais tout couper. Cette couleur est magnifique pour les pots de senteur. Rouge, c'est la couleur bordeaux en fait. Je trouve c'est la couleur bordeaux. Les pots de senteur, j'ai semé ici, j'ai semé le mois de mai. C'est un peu tard. On m'a conseillé de semer le plus tôt possible parce que les plants de pots de senteur peuvent résister au froid. C'est ce qu'on m'a appris. L'année prochaine, je vais commencer à semer plus tôt.
Pour couper le pot de senteur, en fait, il y a la tige de fleurs, c'est comme ça. Mais c'est court. Donc, moi, je coupe carrément comme ça. Des fois, c'est long, on peut juste couper ici. Mais là, si je dois réaliser mon bouquet, je pense que je vais couper comme ça. Mais là, il ne sent pas. Ça, c'est tout ce que j'ai pu couper pour les pots de senteur. Les tiges sont très fragiles. Si vous voulez cultiver ça, il faut vraiment faire attention. Ma couleur préférée, c'est cette couleur-là. C'est la couleur préférée que je cultive dans le jardin. Mais ce n'est pas la vraie couleur préférée pour moi parce que j'ai voulu d'autres couleurs, mais je n'ai pas pu obtenir des graines pour semer à temps. Parce que sinon, il faut attendre vraiment longtemps et ça sera trop tard pour semer des graines de petits pois. On verra bien si je vais réaliser un bouquet avec des pots de senteur. Les pots de senteur, est-ce que ça sent? Ça donne un parfum léger mais pas fort. Je parle beaucoup de pots de senteur parce que ce n'était pas sur la liste au début que je voulais cultiver. Mais finalement, j'ai acheté des graines dans une jardinerie. C'est vraiment les seules variétés, même le seul sachet que j'ai pu trouver. J'ai décidé d'en acheter et voilà, j'ai semé ça. Avant de semer des graines, j'ai quand même mis des graines dans l'eau pendant quelques heures avant de mettre dans le terreau, avant de semer en fait. J'ai laissé les mottes après avoir semé des graines dans la serre et ça a mis quelques semaines pour germer. Et après, il faut continuer à arroser et beaucoup arroser, mais pas trop arroser quand même. Pour planter, comme je n'ai pas beaucoup de place dans le jardin, j'ai planté des pots de senteur au bord du terrain, au bord du jardin en fait. C'est vraiment l'endroit où il y a le grillage ou quelque chose pour tenir les tiges parce que c'est quand même une plante grimpante, donc il faut quelque chose pour aider à grimper. C'est pour ça il faut mettre quelque chose. On peut pas mettre dans le jardin comme ça parce que sinon ça va être partout dans le jardin, on va marcher dessus. C'est quelque chose. C'est une fleur difficile ou pas, pour moi, ce n'est pas vraiment difficile à cultiver, mais il faut vraiment donner du temps, il faut la bonne terre et l'endroit où on cultive les pots de senteur l'année prochaine, il ne faut pas mettre dans le même endroit. Donc voilà, si l'année prochaine je dois cultiver ça, c'est vrai que je vais cultiver ça encore l'année prochaine, mais je vais réfléchir pour choisir la variété que je veux bien essayer. Et c'est toxique, on ne peut pas consommer ces fleurs. Ça sent bon, on ne peut même pas décorer dans les plats. Il ne faut pas essayer parce que c'est toxique.
Je vais quand même garder quelques pois, on va dire, pour avoir des graines pour l'année prochaine. Mais on peut pas manger ce truc. Quand c'est la fin de l'été, ce que je n'aime pas, ce n'est pas le froid. En fait, il faut quand même le froid, il faut quand même la neige, je comprends. Vous voyez, ce que je n'aime pas, c'est ça. C'est le vent. En fait, en été, quand il y a l'orage, quand il y a la pluie, quand il pleut, la plupart du temps, pendant l'été, c'est la pluie... moi j'appelle ça la pluie agréable, ça veut dire on a de l'eau. C'est la pluie qui tombe très très droit, on va dire. C'est rigolo. Mais quand c'est la pluie de l'automne, c'est la pluie qui bouge parce qu'il y a du vent, il y a la pluie avec beaucoup de vent. Et c'est froid, voilà, il fait froid en plus. Mais en hiver, quand il fait froid, mais le froid sec, j'adore. La neige, si c'est pas la tempête de neige, j'adore. Mais il faut pas que ça dure vraiment 6 mois en fait. Parce que quand on voit que 2 ou 3 couleurs pendant 4 mois, c'est moins agréable quand on voit beaucoup de couleurs pendant 4 mois. Est-ce que je me trompe? Tant qu'on est là, je vais quand même couper quelques fleurs de tournesol de Californie. C'est le nom de la variété, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a quelques pétales abîmés, mais c'est pas gênant, je vais en prendre. Je vais en prendre quand même. Je peux les séparer en... Je peux le séparer en 3 tiges. Vraiment comme ça. Et vous voyez, ça coûte vraiment très cher pour une fleur de tournesol comme ça. J'enlève carrément toutes les feuilles et j'ai mes tournesols. C'est sûr quand il y a le vent et la pluie. Voilà, les dahlias. Les dahlias, c'est une plante très très fragile. Il faut vraiment quelque chose bien costaud pour tenir, pour aider à se tenir en fait. Mais là, donc du coup, je vais prendre cette fleur. Je vais pas jeter. Ça, c'est la variété qui s'appelle café au lait. C'est le dahlia géant. Ce que je dois faire encore aujourd'hui, c'est de ramasser les nigènes. Ça forme déjà les fruits. C'est ça que je veux de nigène. Ce n'est pas vraiment les fleurs. Pour réaliser un bouquet, j'ai déjà réalisé un bouquet avec. Des bouquets, je vais dire. Mais ce que je veux, c'est des fruits pour les fleurs séchées. Donc, ce n'est pas une plante vivace. On peut les ramasser comme ça. On des racines. Cet endroit-là, j'ai cultivé des renoncules avant. C'est pour ça que je vous ai parlé de la plantation intercalaire. Ça veut dire que si vous n'avez pas beaucoup de place, il faut vraiment savoir organiser, choisir la variété des fleurs que
on peut cultiver dans le même endroit. Donc, quand les renoncules étaient en fleurs, j'ai balancé des graines. Il faisait froid encore, il faisait frais, il faisait pas froid. Il faisait frais, donc du coup, normalement pour semer des graines de nigel, idéalement, c'est de semer des graines. Vous pouvez balancer des graines le mois de février, début mars, voilà. Ou j'ai laissé quelques plants dans le jardin où il y a des fleurs de vivaces, comme à côté des rosiers. J'ai laissé des graines de nigel tomber toutes seules comme ça dans le terrain, dans le jardin. Et ça repousse chaque année. Ce sont les fruits qui sont vraiment intéressants en fait pour les fleurs séchées. À côté des amarantes vertes, j'ai mis quelques plants de gomphrina. Gomphrina, c'est... J'ai hésité aussi parce que j'avais l'habitude de voir en Thaïlande. Et je n'ai jamais imaginé qu'on pourrait utiliser dans les bouquets en fait, mais là je vais essayer. C'est quand même intéressant. Donc je vais faire quelques tiges. En fait ça donne la texture, la nuance différente. Ça bouge un peu, ça fait un peu fond. Mais c'est aussi fragile. On a des fleurs qui ont les tiges, des fois cassées comme les dahlias. Mais on peut encore réaliser un bouquet avec. Mais ça sera difficile à créer un bouquet avec les tiges un peu tordues ou fragiles comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est de créer une structure pour tenir, pour me faciliter à réaliser un bouquet. J'ai coupé quelques branches de groseilliers des Alpes, ça veut dire c'est des groseilliers sauvages. J'aime bien réaliser une structure ou même créer une couronne pour utiliser comme support. Donc ce que je vais faire, je vais tresser parce que les branches de groseilliers sauvages sont vraiment souples pour tresser. Donc je vais tresser en rond, le plus rond possible. Des fois, si vous avez du mal à faire, vous pouvez utiliser le fil à lier aussi. Des fois, je serai obligé de faire. Donc j'ai tressé comme ça, mais c'est pas fini. J'ai beaucoup de branches. En fait, les feuilles, elles sont moches, mais je ne vais pas utiliser les feuilles. Je vais enlever les feuilles après. Parce que le but, c'est d'avoir la structure.
Ça fait à peu près rond, mais ce n'est pas encore costaud, donc je vais ajouter. En fait, on fait comme si on est en train de faire une couronne aussi. Ça fait à peu près ça. Vite fait. Donc, on va enlever les feuilles pas jolies. Des fois, on peut enlever après aussi parce que quand on commence à créer un bouquet, des fois, les fleurs, elles cachent vraiment la structure. Donc, on n'a pas besoin d'enlever des feuilles moches. Le fil allié me permet à tenir facilement. Je vais attacher un peu. Pour vraiment tenir la structure, je dois attacher ici aussi. J'ai ma structure ronde. Si j'ai peur que ça soit pas costaud, assez costaud, je vais commencer par utiliser le feuillage. C'est de l'aspirée blanche. J'aime bien utiliser ça parce que j'ai dans mon jardin. Je vais commencer par ça. Ça va m'aider à tenir. Encore plus. Donc, des fois je commence par du feuillage en fait. Des fois je commence par les grosses fleurs. Donc je vais ajouter quelques statices pour commencer à donner un peu de lumière dans le bouquet. Donc j'en profite en même temps d'enlever des feuilles qui sont pas jolies. Et voilà, donc à part les statices orange pastel, j'ai beaucoup de statices blancs aussi dans le jardin. C'est pour ça j'en profite pour couper un peu. J'ai le côté un peu lumineux maintenant.
Donc je vais commencer à ajouter une fleur de tournesol petit à petit dans notre structure. Bien sûr, bien vriller, hein. Il faut bien vriller. Vous voyez, ça part là. Ça aide bien à tenir en fait. Vous voyez, ça bloque carrément, hein. Dahlia géant, café au lait. Je vais choisir un peu le côté où on voit toutes les fleurs. Donc voilà. Pour l'instant, vous allez me dire que ça ressemble à pas grand-chose. Mais on va commencer, on va ajouter des trucs. Mais je m'en fous parce que si je trouve ça joli, ça c'est pour moi c'est le plus important. Je vais juste mettre status ici pour pousser la fleur de tournesol un peu à l'intérieur. Donc, on va boucher les trous. On a le trou ici, on a un trou ici. J'ai encore cette variété de dahlia qui donne un peu la même couleur que l'autre pour faire un système de 3. Pour donner un système de 3, c'est-à-dire il y a 3 fleurs, 3 grosses fleurs géantes.
3 grosses fleurs gigantesques. Et après, j'ai encore mes zinnias, orange, rouge-orange. En fait, je vais mettre au milieu. Et ici. Je vais ajouter les gomphrina. Des gomphrina, ça va donner la texture fond dans le bouquet. On peut ajouter autour aussi pour cacher un peu la structure. Parce que la structure, c'est pour tenir le bouquet. J'ai 2 côtés de gomphrina, donc voilà. Sans oublier nos pois de senteur. Mais comme la tige elle est fragile, donc il faut vraiment être délicat. Il faut vraiment faire attention. Je veux utiliser le maximum. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. Je vais ajouter quelques scabieuses aussi parce que j'ai déjà coupé. Always should have stayed, yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day. Voilà le résultat de la réalisation d'un bouquet pour ma belle-mère. J'ai fini d'ajouter du feuillage autour. Donc on voit ça un peu, mais c'est pas gênant parce que au cimetière, ça sera comme ça. Quand on passe au cimetière, on va voir comme ça. Même si c'est une sorte de bouquet rond, j'ai quand même choisi le côté qu'on voit le bouquet. C'est ce côté-là. Ça sera le bouquet pour ma belle-mère et j'espère que cette vidéo vous plaît et n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos proches, à vos amis. On va se retrouver prochainement. Au revoir. Ça, c'est le bouquet précédent que j'ai amené. C'est encore joli, je trouve.
avec des clochettes d'Irlande, les monardes qui tiennent bien encore, scabieuses, même le feuillage, la spirée blanche. Ça, c'est il y a 2 semaines en plein soleil. Zinnia qui sont vraiment qui tiennent bien. Zinnia qui tiennent bien encore. Il y a un zinnia qui est frais encore. Voilà.